Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Comme tous les lundis, nous rappelons la devise de Kanguka qui est constituée de 3 points. Le premier point, c'est d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais rendez grâce en toutes choses. Certaines personnes arrivent à appliquer les 3 points sans exception, et d'autres ont encore des difficultés. Peut-être ils arrivent à mettre 2 points en pratique, et l'autre point, c'est difficile. Tu peux être un grand intercesseur et tu pries tous les jours, mais il t'est difficile d'accepter la volonté de Dieu quand ça diffère de ce que toi tu désires. Et l'autre personne va facilement accepter la volonté de Dieu, mais a du mal à prier, a du mal à être régulière dans la prière. Mais en réalité, pour voir notre vie transformée, nous devons respecter et essayer d'appliquer tous les 3 points de la devise dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais aborder le deuxième point qui est de prier tous les jours. C'est dans notre intérêt de prier tous les jours. La prière détruit les plans de Satan. La prière déplace les montagnes. La prière redonne le goût à ce qui était devenu amer dans ta vie. La prière te donne l'espoir là où tu as le découragement dans ta vie. Tu remarqueras souvent que parmi les problèmes que tu rencontres, certains ne peuvent pas être résolus par l'argent, par l'intelligence ou par les médecins, par les hommes riches, mais seulement par la prière. La prière va être la seule arme qu'on peut utiliser contre ce qui est invisible, contre ce qui est intangible. La prière sera ce qu'on va utiliser quand on est découragé, quand on n'en peut plus. C'est là où on va devant Dieu et qu'on prie. Mais c'est aussi un moyen de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Et maintenant, quand on parle de la prière, tu peux te dire, mais moi je prie et il n'y a rien qui change dans ma vie. Tu te demandes parfois, est-ce que je prie mal ou est-ce qu'il y a une manière spécifique de prier pour être exaucé plus rapidement? Mais je voudrais te dire de ne pas arrêter de prier. Ne te décourage pas et surtout n'abandonne pas. Prie tous les jours. Notre Dieu t'exaucera au moment qu'il l'a choisi. En réalité, il n'y a pas de formule de prière pour faire en sorte que Dieu se dépêche pour te répondre, pour t'exaucer plus rapidement. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, il est écrit: car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Du fait que ton exaucement a tardé, tu ne peux pas arrêter de prier parce qu'il y a des situations qui bloquent par exemple dans ta vie. Nous venons de lire qu'au temps favorable, Dieu t'a exaucé. En tant que personne, en tant qu'être humain, nous aurons toujours l'impression que aujourd'hui, là, maintenant, c'est le temps favorable pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu réponde. Mais seul Dieu connaît le temps favorable qu'il a mis en place dans ta vie. Et il l'a fait, il l'a déjà fait dans le passé. Rappelle-toi quand tu priais dans le passé et que tu avais l'impression que tout ce que tu es en train de demander, Dieu n'est pas en train de t'entendre. Dieu n'est pas en train de t'exaucer. C'était comme tes prières étaient périmées. Ça avait expiré par rapport à là où tu voulais exactement que Dieu te réponde. Tellement tu avais attendu jusqu'à ce que tu sois découragé. Rappelle-toi quand Dieu t'a exaucé, alors que tu ne t'y attendais plus. C'est à ce moment que tu as vu que c'est le temps favorable que Dieu a mis. C'est le temps favorable dont la Bible nous parle, où Dieu t'a secouru. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager, même si tu ne connais pas le temps favorable, Dieu l'a déjà préparé pour te secourir. Tout ce que tu dois faire, c'est continuer à prier tous les jours pour que ce jour te trouve en train de prier tous les jours. Et il ne faut pas que quand Dieu viendra pour intervenir dans ta vie, te trouve désespéré, découragé, sans une vie de prière. Ne cherche pas à trouver d'autres solutions ou tes propres solutions qui ne sont pas dans la voie de Dieu, que Dieu n'approuve pas. Sache que tes prières traceront le chemin pour que Dieu l'utilise en venant intervenir dans ta vie. La prière te fortifiera pendant la période d'attente. Elle te donnera la force de continuer à honorer Dieu. C'est pourquoi la prière doit devenir un mode de vie. Je voudrais que tu comprennes qu'il n'y a aucune prière qui est vaine devant Dieu. Il n'y a aucune prière que tu adresses à Dieu qui sera perdue. Tout ce que tu es en train de dire à Dieu, chaque temps que tu consacres à Dieu, Dieu l'utilisera pour faire des miracles dans ta vie, pour faire des guérisons, pour intervenir dans ta famille, dans ton boulot, dans ta vie. Et si tu arrives à comprendre cela, le diable ne pourra jamais te décourager pour te dire d'arrêter de prier.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Un enseignement que nous allons clôturer cette semaine, ce vendredi 24 mai. J'aimerais vous parler encore de ce que je disais vendredi dernier. Nous parlions à propos de parler en langue. On a vu que dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il est écrit que c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Mais au verset 3, il est dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc c'est important de comprendre que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu et tu t'édifies toi-même, mais personne ne peut comprendre ce que tu dis. C'est pour cela que quand tu parles en langue, il est très important de prier. On verra ça. Il est important de prier pour avoir le don d'interprétation pour que ceux qui sont à côté de toi puissent comprendre. Si tu parles en langue publiquement, sans interprète, personne n'est édifié. Il n'y a que toi qui es édifié parce que les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Si tu ne sais pas interpréter, c'est important que tu parles en langue en privé et non en public parce que ça n'édifie pas les autres. Ce qu'on fait dans l'église, c'est pour l'édification des autres. Mais quand tu es seul, tu t'édifies toi-même et personne n'est édifié. Donc c'est important de prier en langue en privé ou si tu pries en langue en public, il faut qu'il y ait un interprète. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut savoir qu'il y a deux sortes de langues. Il y a des langues des hommes et les langues des anges. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 13, le premier verset. Il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ici, on parle des langues des hommes et des anges. Quand tu parles la langue des hommes, c'est-à-dire que tu parles la langue que les hommes peuvent comprendre. C'est-à-dire que tu es congolais et tu parles chinois, alors que tu ne connais pas le chinois. Tu peux être gabonais et tu parles italien, alors que tu n'es pas italien. C'est-à-dire que quand dans une église, il y a un italien qui t'entend, tu parles en italien, alors que tu es gabonais et l'italien va comprendre ce que tu dis. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 14, verset 22, il est dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est-à-dire, quand tu parles en langue, ici on dit que c'est un signe pour les non-croyants, c'est-à-dire les païens et non les chrétiens. Mais la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants ou les païens, mais c'est pour les croyants. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est vrai quand tu parles la langue des hommes, non pas la langue des anges. Quand tu parles la langue des hommes et qu'il y a des hommes qui comprennent cette langue, c'est un signe pour eux, parce qu'ils seront étonnés et ils vont comprendre que c'est Dieu qui parle à travers toi, parce qu'ils savent que tu ne connais pas cette langue. C'est ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 8 à 12, ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas. Par exemple, ils parlaient arabe alors qu'ils étaient juifs. Ils parlaient d'autres langues et les étrangers qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient. Et au verset 12, il est dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Ils ne comprenaient pas. Ça les dépassait. Comment est-ce que les juifs peuvent parler crétois, peuvent parler arabe alors que ce n'est pas leur langue? Donc c'est pour cela qu'on dit que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. Mais la prophétie est un signe pour les croyants. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 22. Alors, il arrive dans certaines églises, dans certaines doctrines, que toute l'église parle en langue. Alors, maintenant, je connais certaines églises où tout le monde parle en langue. Il y a certaines églises où tout le monde parle en langue. Je connais certaines églises, certaines doctrines où tout le monde parle en langue dans l'église. Et ici, au verset 23, il est dit que si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, c'est-à-dire des païens, et ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ici, c'est pas moi qui parle de folie, mais c'est écrit au verset 23. Dans Louis II, il est écrit, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce qu'un non-croyant, un païen qui entre dans une église, ce qu'il veut, il veut comprendre ce que vous dites et il veut le salut. Il a besoin de se repentir. Mais quand vous parlez en langue, il ne comprend absolument rien. Il y a des églises comme ça, quand tu entres, tout le monde parle en langue et c'est la confusion pour les visiteurs, c'est la confusion pour les païens. Parce que l'église, c'est d'abord pour édifier ceux qui sont dans l'église et pour ouvrir une porte pour les païens ou les non-croyants pour qu'ils puissent être sauvés. Et au verset 24, il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Maintenant, on voit bien que quelqu'un qui vient et qui écoute la prophétie dans la langue qu'il comprend, ça va l'édifier, il peut être jugé et il peut se repentir, il peut comprendre qu'il est pécheur parce que tu as parlé la langue qu'il comprend. Ça, c'est très important et je vais continuer à en parler dans Kanguka de demain.